Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information de la soirée consacrée au Gabon. Le Palais de justice de Libreville accueille depuis hier un séminaire sous le thème Justice et médias, l'éthique et la déontologie des journalistes. Cet atelier qui s'achèvera ce vendredi devrait profiter aux hommes de médias à qui les modérateurs inculqueront un procédé pour traiter des informations liées à la justice. Sur place, Georges Mapangou pour le compte de la rédaction de Canal 7. Le séminaire de formation destiné aux journalistes gabonais et internationaux sur le thème Justice et médias, quelle éthique et déontologie au cœur du journalisme se tient au Palais de justice de Libreville du 13 au 15 mai 2015. Axé autour de 3 modules, à savoir droit pénal et droit des médias, l'éthique et la déontologie du journaliste et la création des médias web. Ce séminaire est une initiative du procureur de la République de Libreville. La justice doit rester anonyme. Et c'est précisément cet anonymat et cette attitude impersonnelle de la justice qui sont de moins en moins acceptées par vous. Combien de fois n'a-t-on pas lu des critiques acerbes contre un procureur de la République sur une décision rendue par le Conseil d'État ou la Cour de cassation? L'ouverture de ce séminaire s'est faite par le ministre de la Justice, garde de Sceaux du Gabon, Séraphin Mundunga. Il fallait compter parmi les invités le ministre de la Communication. Ces derniers ont invité les journalistes à faire preuve de professionnalisme. Les journalistes doivent dire les faits tels qu'ils les ont vécus et en ayant toujours la preuve de ce qu'ils avancent. Une formation qui est saluée par l'ensemble de la corporation journalistique. Nous avons atteint le seuil zéro de ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie de cette profession de journalisme. Nous observons que, surtout dans la presse écrite, des appels à l'insurrection, la calomnie, la diffamation, l'appel à la haine de l'autre. Vous savez, ce sont des délits constitués, des délits de presse qu'on appelle aussi infraction de presse. Et je pense que ce séminaire arrive à bien nommer, c'est d'ailleurs tout à fait naturel. Les participants ont échangé avec le procureur de la République. Une information en bref et en images à présent dans le domaine des télécommunications. En partenariat avec Symantec, le leader mondial de la sécurité Internet, Gabon Télécom a décidé de lancer gratuitement le service Code Parental. Cette offre s'adresse aux clients d'Internet mobile et à ceux utilisant l'ADSL. L'objectif de Gabon Télécom est de renforcer la protection des enfants pour éviter les risques inhérents à l'utilisation d'Internet, notamment des insultes racistes, des publications homophobes, des contenus pornographiques ou des incitations au djihad. Les enfants qui utilisent de plus en plus Internet via toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont les plus exposés au risque de la toile. De l'économie à présent dans ce journal pour clore cette session d'information. L'Assemblée générale mixte des actionnaires de BGFI Holding Corporation SA qui s'est tenue ce mardi 12 mai à Libreville. Une réunion organisée dans le but d'approuver les comptes du groupe au titre de l'année 2014 ainsi que les nouveaux statuts rendus nécessaires par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'acte uniforme OHADA. Judith Koindo pour Canal 7. BGFI Bank, premier groupe financier de la zone CEMAC, a tenu ce mardi 12 mai 2015 à Libreville au Gabon une assemblée générale mixte des actionnaires de BGFI Holding dans le but d'approuver les comptes du groupe au titre de l'année 2014 ainsi que les nouveaux statuts rendus nécessaires par l'entrée en vigueur le 30 décembre 2014 des nouvelles dispositions de l'acte uniforme OHADA. L'ouverture de ces assises a été marquée par l'allocution de Henri-Claude Ohima, président directeur de BGFI Bank, qui a assuré que 2014 a été une bonne année malgré une forte tempête tant au niveau économique que financier. Ce que nous avons fait ce matin, l'année 2014 a été une bonne année malgré, je dirais, les difficultés économiques du moment, grâce, je dirais, à notre politique de diversification, grâce à la politique qui nous a menés à être à l'international. Donc ces deux éléments-là, diversification métier et diversification pays, ont fait que nos résultats, malgré la tempête, comme je l'ai qualifié, de 2014, nos résultats sont bons. Nous avons atteint un résultat net de 24 milliards de francs CFA.
Le président directeur de BGFI Bank a indiqué aux actionnaires que pour affronter la tempête de 2014, le groupe s'est donné un nouveau projet d'entreprise dénommé Excellence 2020, qui est son nouveau cap. Ce nouveau projet portera sur 4 stratégies, dont l'excellence commerciale avec les meilleurs produits pour un financement adopté de l'économie, l'excellence humaine avec les meilleurs talents à tous les niveaux, l'excellence organisationnelle et l'excellence prévisionnelle. L'ambition, nous avons défini un plan d'entreprise, qui est le plan stratégique de notre groupe, qui définit le cap des prochaines années, Excellence 2020. Ce plan s'assoit sur 4 axes, mais avec un élément important, c'est la recherche de la performance. Donc la performance, c'est la maîtrise des risques, très important pour nous, et la croissance. Donc ces 2 éléments nous permettront demain de bien nous assurer que nous avons des éléments de performance. Les actionnaires présents à cette assemblée ont approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions proposées, dont notamment un total bilan de 3 076 milliards de francs CFA, une situation nette de 287 milliards de francs CFA et bien d'autres. Le groupe a décidé, entre autres, de fixer à 550 millions de francs CFA le montant des indemnités et d'adopter de nouveaux statuts. L'Assemblée générale a en outre donné quitus et décharges aux membres du conseil d'administration de BGFI Holding Corporation au titre de l'année 2014. Enfin, la nomination d'un nouvel administrateur a été approuvée. Amadou Kane a été nommé pour une durée de 3 ans. Amadou Kane est fondateur du cabinet conseil AK Associates et ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Voilà, point final à cette session d'information consacrée au Gabon. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 7, la chaîne panafricaine.